Salut les crafters, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps. Il y a un sacré décalage entre le début de ce projet et la sortie de cette vidéo, mais quelques petits changements dans ma vie ont fait que j'ai eu moins de temps. Et je vais être honnête, un autre gros changement est à prévoir dans l'avenir car je me lance dans la recherche d'une maison, pas en 28 mm, mais bien grandeur nature. Quand j'ai lancé ce projet, c'était une période plus calme où j'avais passé un peu de temps sur le jeu Valheim, un jeu de survie avec du build, de l'exploration, mais avec aussi du combat. Bref, une chouette expérience. Dans la vidéo de présentation de la Viking House de chez Renedra, je vous avais parlé de l'idée de combiner deux maisons pour en faire une long house. Finalement, je suis allé encore plus loin car les deux maisons n'ont finalement servi que de toiture. Comme j'étais à fond dans Valheim à ce moment-là, j'avais profité du jeu pour me faire mon plan. Même si j'ai dû apporter quelques ajustements en cours de route, l'idée était donc d'utiliser les deux maisons pour la toiture, puis de fabriquer les murs et la base. J'ai commencé par assembler les toitures, mais en ne fixant qu'une seule des deux parois. J'ai utilisé les sols pour démarrer la base du bâtiment, je les ai collés ensemble, puis j'ai ajouté des tiges cylindriques en bois tout autour. Pour les murs, j'ai utilisé des touillettes à café. Vous ne le voyez pas bien au début de la vidéo, mais au niveau de la toiture, une seule façade est collée. Cela permet une légère avancée de la toiture. J'ai limé l'intérieur pour pouvoir placer une seconde façade. Avant de continuer, je tiens à préciser que la base en polystyrène extrudé du décor a été modifiée. Vous comprendrez pourquoi un peu plus loin. J'ai mis cette base de côté pour l'utiliser dans un autre projet. Comme la toiture avançait légèrement, j'ai dû créer une seconde façade, plus petite, pour renforcer la structure, où viendront se placer les poutres de soutien en bois. J'ai décidé d'élargir la base afin que les figurines puissent faire le tour du bâtiment ou qu'on puisse y stocker des caisses ou des tonneaux. Pour les marches, j'ai utilisé la même technique que pour la base précédente, puis j'ai sculpté et texturé le dessus et les côtés.
J'ai travaillé sur l'entrée en utilisant des touillettes à café, des chutes de décor MDF et des mini charnières. Je vous invite à regarder ma vidéo Sublimer un décor MDF pour plus de détails. Pour les poignées, j'ai utilisé du papier épais, ici c'est l'emballage du décor, et ajouté un anneau et de la peinture 3D pour simuler les clous des pentures. J'ai ensuite installé les portes fonctionnelles grâce aux mini charnières. Pour les maintenir, j'ai ajouté des renforts qui résistent à la pression lors de l'ouverture. J'ai installé les poutres de soutien pour la toiture et vérifié régulièrement s'il fallait ajuster des éléments. Pour une meilleure jointure du toit, j'ai utilisé de la green putty. Pour finir, j'ai installé un éclairage électrique basique avec un montage en série pour 2 bras 0. Un boîtier double CR2032 alimente les LED. J'ai creusé sous le décor en polystyrène pour intégrer le bloc de pile proprement. Avec un fil chaud, j'ai tracé les passages pour le câblage. Les bras 0 sont des petits éléments en bois que j'ai percés pour faire passer les LED. Je n'ai pas filmé grand chose de l'étape peinture, mais la recette pour la base en pierre est similaire à celle des tuiles de Donjons et Cavernes. Pour le bois, il m'a fallu pas mal d'essais avant de trouver une teinte qui me plaisait. Et maintenant, place à une petite mise en scène du décor. Et je vous dis, j'espère, à bientôt.